Bonjour mes chères vierges, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance de novembre. Je vous réserve plein de jolis cadeaux et de surprises ce mois-ci. D'abord, j'ai réalisé une vidéo pour vous au sujet de Samhain, à savoir Halloween. Ses mythes, ses traditions, mais également son hôtel et ses rituels. Elle vous est suggérée maintenant en haut à droite de votre écran. J'ai également réalisé des guidances amoureuses trimestrielles pour chaque signe et qui couvrent cette fin d'année. Leur playlist vous est également suggérée toujours en haut à droite de cet écran. Mais j'ai aussi plusieurs choses à vous offrir. Le premier cadeau repose sur un concours qui vous permet de remporter l'édition spéciale du New Chapter Tarot. Le coffret est un vrai bijou. Donc pour y participer, il vous suffit de regarder la vidéo suggérée également en haut à droite de votre écran. Et puis donc la vidéo sur Halloween, la playlist des guidances amoureuses trimestrielles ou encore la vidéo du concours, là, vous seront également suggérées en fin de vidéo et puis vous pouvez les trouver plus simplement sur ma page d'accueil. Et puis comme dernier cadeau ce mois-ci, je vous propose un concours permettant à 2 d'entre vous de reporter une consultation privée avec moi. Il y aura donc 2 gagnants et 2 tirages privés en croix à remporter. Pour participer au concours, il vous suffit de vous abonner à ma chaîne et de liker cette vidéo d'une part, et soit vous pouvez commenter cet horoscope en m'expliquant comment il résonne ce mois-ci en vous. Un de ces commentaires sera sélectionné et remportera un tirage personnalisé. Ou alors, deuxième option, et qui est moins fréquemment utilisée, donc vous avez plus de chances de gagner, vous pouvez indiquer en commentaire de cette vidéo le réseau social Facebook ou Insta sur lequel vous me suivez et votre pseudo si vous en avez un. Et un de ces commentaires-là sera sélectionné et remportera donc l'autre tirage. N'oubliez pas que vous pouvez en plus me retrouver chaque semaine pour des guidances hebdomadaires, donc sur Insta et sur Facebook. Donc vous avez les liens de mes pages dans le descriptif de cette vidéo. Mais on va se recentrer à présent autour des énergies de ce mois de novembre, mes chères vierges, avec une consigne, ma foi, très claire pour le mois, puisque nous trouvons dans les éléments positifs la carte de la papesse. Or, cette carte de la papesse, elle apparaît, c'est une lame majeure, qui apparaît pour nous signifier, voilà les éléments qui vous seraient profitables, les comportements, les attitudes. Et la carte de la papesse, c'est une lame qui nous parle de patienter. Hein. C'est une carte qui nous dit qu'on va étudier méticuleusement une situation, qu'on va y aller à pas feutrés, qu'on va pas se dépêcher, qu'on va aussi, il y a l'idée de gestation, qu'on va couver quelque chose pour que quand le temps de cuisson soit optimal, on sorte ce qu'il faut du four, parce que la papesse, d'ailleurs, pour les personnes qui espèrent tomber enceinte ou un couple qui espère de tomber enceinte, eh bien, effectivement, la carte de la papesse augure le meilleur. Et effectivement, avec le 2 de coupe, il y a l'idée qu'on peut sinon trouver quelqu'un qui serait parfait pour qu'on puisse construire un foyer, une famille. Bon, c'est pas impossible parce qu'on a 2 dans votre tirage. On a le 2 de la deuxième lame majeure et le 2 de coupe. Donc il y a l'idée d'un duo, hein, il y a l'idée d'association, il y a l'idée de collaboration éventuelle. Mais en tout cas, ce que l'on voit dans la carte de la papesse qui se fie beaucoup à son intuition, il faut le savoir que c'est une carte qui nous dit, bon, ce mois-ci, si vous doutez, vous n'êtes pas sûr, vous questionnez, écoutez votre petite voix intérieure. La carte de la papesse, c'est le troisième œil qui est nettoyé et dégagé. Donc il y a l'idée que des fois, la réponse, elle nous vient par notre intuition, par nos rêves. Voilà, donc bon, ça c'est dit en passant. Mais surtout, la papesse va favoriser donc la gestation, on l'a compris, de projets, de relations, c'est les premiers temps, on reste encore un peu discret. C'est une carte qui encourage les apprentissages de toute forme, donc c'est une bonne période pour passer des stages, pour les études. Et puis, c'est une carte aussi qui nous invite à rester discret et peut-être même secret ou secrète quant à certains projets, certaines relations. En effet, la carte de la papesse, c'est l'idée un peu pour vivre heureux, vivons cachés. Donc ça peut être aussi le temps d'un projet ou le temps d'une relation qui est encore naissante et il ne faut pas s'emballer, il ne faut pas en parler tout autour de soi, il faut garder ça encore un peu dans le huis clos, dans l'alcôve des personnes qui sont en train de le mettre en place. Hein. Il y a quelque chose comme ça qu'on doit laisser un peu comme en secret, en silence, se développer. Et effectivement, quand on trouve une autre lame majeure, hein, la seconde de ce tirage, qui apparaît dans les obstacles et les difficultés éventuelles, qui peut être là du coup pour nous dire, bon bah voilà les comportements qu'il faut éviter, voilà les attitudes qui ne nous seraient pas profitables ou les actions, ou voilà les intempéries sur le chemin plus simplement. La carte du mât, elle est là, vraiment, c'est un peu l'antagoniste de la papesse, parce que la papesse, elle étudie, c'est la veille stratégique, elle réfléchit, elle
se déclare pas, elle fait pas de grands gestes, elle attend de voir, quoi, elle tâte le terrain. Alors que le mât, paf, il y va, il se pose pas 15 000 questions, il se jette et puis il dit on verra plus tard, quoi, on réfléchira plus tard même. Et ça, c'est pas ce qui est encouragé en termes d'attitude, on l'aura compris. Le comportement du mât qui veut un peu tout bousculer, il peut venir un peu à le regretter parce qu'il met la charrue avant les bœufs, parce qu'il va plus vite que la musique. Et donc, la carte du mât, ça peut être réagir un peu impulsivement, de façon un peu spontanée, improvisée. Et c'est pas ce qui est encouragé. Là, ici, faut placer ses pièces sur l'échiquier, faut y aller avec lucidité, avec intelligence et pas de façon précipitée, hein. La carte du mât, c'est effectivement une carte si on envoie tout balader ou si on se jette à l'eau trop vite ou si on se précipite, on pourrait après se dire mince, il me fallait un garde-fou, j'ai fauté, ça a été trop vite ou trop rapidement. Après, donc ça peut être bon, bah, si vous vous dites, allez, je me jette à l'eau, il y a peut-être la nécessité d'attendre un peu au cours du mois de novembre. Il y a aussi peut-être des voyages ou des déplacements qui sont à remettre en cause. Il y a l'idée d'une mutation peut-être géographique aussi qui est à questionner parce que le mât, il a son petit baluchon sur son dos et il s'en va. Donc géographiquement, il peut partir quelque part et ça peut nous être déconseillé d'attendre de voir comment ça se passe avant de profiler, de voir comment ça se profile avant de se lancer, quoi. Donc anticiper plutôt que d'y aller. Et puis bon, la carte du mât, ça peut être quelqu'un aussi. Ça peut être quelqu'un qui peut être un peu, qui peut nous sembler un peu fou dans ses comportements, parce que le mât, on l'appelle le marginal, et c'est des personnes qui ont des comportements assez originaux. C'est-à-dire que c'est typiquement le genre de personnes qui génèrent en nous des réactions du type, mais pourquoi on me dit ça? Pourquoi on réagit comme ça? Je ne comprends pas. Et donc ça peut être quelqu'un qui nous laisse un peu indécis, indécise ou en grand questionnement sur ses comportements. Donc peut-être que avec la carte de la papesse, il y a le besoin un peu d'étudier comment cette personne fonctionne. Et puis au fond, c'est ça avant tout, et ça va prendre un peu de temps. Donc faut attendre de savoir si on a pied, de voir comment fonctionne l'autre, et ainsi de suite, hein, que peut nous mentionner cette carte du mât. Ça peut être quelqu'un qui nous a semblé pendant un bon moment un peu inaccessible ou qui nous a donné le sentiment de nous avoir un peu fait courir, qui peut-être va revenir vers nous de façon plus claire et plus sédentaire. Ok, je rejoins ton projet. Ok, on y va franchement dans cette relation, mais on y va tranquillement. Vous avez le 9 de bâton en vibration. Alors, le 9 de bâton, c'est une carte que j'ai eue dans un autre tirage pour ce mois de novembre, dans un autre horoscope. Donc, n'hésitez pas à consulter votre signe, votre ascendant ou votre signe lunaire, parce qu'il pourrait avoir des redites qui pourraient être intéressantes et faire converger certains messages. Le 9 de bâton, c'est une carte qui nous parle d'être un peu sur ses gardes. Donc, ça peut être l'idée d'être prudente ou prudent, d'être dans une vigilance maximale, hein, pour ne pas faire de faux pas, pour ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Le 9 de bâton, il va se montrer en ce sens précautionneux dans les derniers efforts que lui demande cette situation, et qu'il est en capacité de fournir, parce que le 9 de bâton, c'est l'endurance, la persévérance, on n'abandonne pas, il y a une certaine forme même de résilience qui s'exprime à travers cette énergie, et qui peut, pendant un moment, on peut se sentir peut-être en perte de repère, un peu démoralisé, en se disant je vais pas y arriver. Mais la papesse nous dit calmement, tranquillement, un pied devant l'autre, un pas après l'autre, on va arriver à ce 2 de coupe qui est une association, une collaboration, un accord qui est trouvé. Le 9 de bâton, pour arriver à cela, il y a peut-être le besoin d'être pendant un temps encore un peu sur ses gardes, parce que c'est une vigilance accrue qui est ici conseillée et favorisée par cette lame du 9 de bâton, et que la papesse, elle est aussi en veille stratégique, elle essaye d'analyser un peu peut-être même les choses qu'on lui dit pas, elle essaye un peu de discerner les informations qui lui manquent, et pour ce faire, le 9 de bâton, bah, il faut être sur le qui-vive et se montrer un peu au taquet, et le 9 de bâton, c'est ce qu'il fait, il monte la garde, il regarde et tout. Bon, alors, il y a une fatigue parce que c'est 9 de bâton, c'est l'idée qu'on n'a pas ménagé ses efforts. Il y a l'idée aussi avec le 9 de bâton qu'il y a peut-être ces premiers temps où on est prudent ou prudente, on fait preuve de prudence parce que on ne sait pas si on doit pas trop se méfier de cette situation-là. On attend de voir un peu comment ça se développe et on le fait bien, puisque le 9 de bâton nous dit que ces précautions-là sont bienvenues. Mais en tout cas, ce à quoi ça nous conduit, c'est à l'expression du 2 de coupe. Et le 2 de coupe, c'est ma foi une très belle énergie qui nous parle de
partenariat, d'accords trouvés, de négociations réussies, de collaborations accomplies. Ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être une nouvelle forme d'engagement au boulot comme dans une relation donnée, parce que la carte du 2 de coupe est une carte de réalisation. Hein. C'est bon, éventuellement une carte de réconciliation, de pardon quelquefois, mais c'est surtout l'idée d'un engagement plus important dans un partenariat, que ce soit en affaires ou dans le cadre d'une relation de couple, hein, que ce soit sur le plan sentimental. Il y a avec le 2 de coupe vraiment un potentiel, alors on ne va pas se précipiter, même si on voit qu'il y a quelque chose de puissant, et donc le mât, hein, qui nous dit même s'il y a des émotions puissantes, etc., on va des projets puissants, des idées puissantes, on va avec la papesse rester plutôt taiseux à ce propos. On attend de voir, on ne se précipite pas, parce que le mois de novembre va nous apporter ce qu'on cherche. Et après ça, après ce 2 de coupe, après cette affirmation de conciliation, d'accords trouvés, de rencontres faites et de comment ça se développe, on pourra plus librement, hein, s'exprimer, le faire savoir, le faire connaître si besoin est. Mais il y a bien quelque chose dont vous devez un peu comme accoucher, où il y a quelque chose qui est en train un peu de fermenter et qui va, il y a une période de gestation et qui va amener à l'émergence de ce 2 de coupe, parce que comme avant-dernière énergie pour ce mois de novembre, vous avez eh bien, une lame qui est issue d'un oracle, celui, mes chères vierges, de la déesse sombre, et vous avez la carte de la sage femme. Donc la carte de la sage femme, avec la carte de la papesse, c'est vrai qu'il y a un peu de redit. Hein. La papesse, c'est la gestation, et la sage femme, c'est celle qui permet de faire accoucher. Donc il y a bien quelque chose qui doit voir le jour, qui est en train de naître. Il y a une naissance qui s'opère, voire peut-être une renaissance. Et donc il y a cette idée-là d'une certaine virginité aussi, donc qui est associée à la carte de la sage-femme, hein, dans le message qu'elle nous délivre. Et donc ça peut nous dire aussi qu'il y a encore un terrain un peu vierge, dans lequel on est encore un peu en train de tâter. Et donc il faut y aller à tâtons, il ne faut pas se précipiter dans ces premiers temps du 2 de coupe, de quelque chose qui est en train de jaillir. Hein, parce que c'est la coucheuse, la sage-femme. Elle vient révéler des choses. Et la deuxième lame majeure, la papesse, elle est aussi là pour venir à un moment ou à un autre à révéler quelque chose. Donc ça se fait à son rythme. Il ne faut pas se précipiter. Comme dernière recommandation pour ce mois de novembre, nous avons à avoir un effet d'écho avec l'idée de agir prudemment, ne pas se précipiter dans l'action, avec cette carte qui est issue de l'oracle Histoire de sorcière, et nous avons la carte Méditer pour créer. Or, l'idée de créer, vous la trouvez dans l'idée d'accoucher, dans l'idée de la gestation qui doit émerger sur ce 2 de coupe, une union, une association, une collaboration, un accord trouvé. Et l'idée de méditer pour créer, ça peut être, il y a un temps de réflexion qui est essentiel pour accoucher, hein, de ce que porte le mois de novembre, et qui peut donc émerger si on est vigilant ou vigilante, si on fait preuve de prudence, et qui passe par une combinaison d'énergie, une conciliation, une fusion peut-être même à travers le 2 de coupe qui est bienvenue, et c'est tout le mal que je vous souhaite du coup pour ce mois de novembre, mes chères vierges. Alors, si vous avez besoin de guidance un peu plus amoureuse, je vous rappelle qu'il y a les guidances amoureuses trimestrielles précisément qui vont apparaître en suggestion de vidéo là juste en fin de cet horoscope. Vous allez avoir aussi la vidéo du concours New Chapter qui va apparaître. N'hésitez pas à tenter votre chance. Et vous avez la vidéo pour Samhain, hein, la vidéo pour Halloween. C'est un nouveau concept que je lance, donc je suis toujours très intriguée par vos réactions, ce que vous en pensez. Et puis vous avez le concours, hein, pour remporter des consultations privées avec moi. Tout vous est expliqué dans le descriptif de cette vidéo ou en début de vidéo plus simplement, mes chères vierges. Je vous souhaite en tout cas de très belles semaines à venir et je vous retrouve pour les horoscopes de décembre, peut-être même un peu avant, qui sait. Oui, pour peut-être d'autres vidéos, d'autres guidances. On verra. Voilà, mes chères vierges, prenez bien soin de vous et à très vite, j'espère.